Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, notre saison est terminée. Nous sommes éliminés. Je n'arrive pas à y croire. Les Lakers se sont effondrés également dans ce 5e match, dans le 4e quart-temps. Ça a été le film de cette série. Nous allons parler de beaucoup de choses dans cette émission. Nous allons parler du futur des joueurs des Lakers. Que fera LeBron James ? Que feront les Lakers avec Austin Reeves, Dalton Knecht, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, pour ne citer que cela? Que fera Luka Doncic lui-même, puisqu'il sera éligible cet été pour une prolongation? Est-ce qu'il va re-signer aux Lakers? Quels seront les besoins des Los Angeles Lakers pour cette intersaison? Pour rappel, il y a 3 leviers possibles pour construire ce roster. La free agency, on va la couvrir pendant tout l'été. Donc, restez sur cette chaîne. Les trades, il y en aura, c'est sûr, puisque c'est le principal asset que possèdent les Lakers pour renforcer le secteur intérieur. Et enfin, la draft. Et ce que possèdent les Lakers dans cette draft est particulièrement faible, puisqu'il s'agit d'un second tour de draft, le 44e choix. Sachant que le pick 22 du premier tour, qui appartenait à la Nouvelle-Orléans, part du côté d'Atlanta. C'est le dernier pick qu'on a utilisé dans le trade pour acquérir Anthony Davis. Nous allons analyser tout ça, il y a tellement de choses à se dire. C'est pas parce que les Lakers sont éliminés qu'il n'y a plus d'actualité Lakers. Puisque je l'avais dit au moment du trade de Luka Doncic, cette transaction est faite pour le futur. Et pour cela, il faut que LeBron re-signe, pas à n'importe quel prix, et il faut que Luka Doncic prolonge. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Les Lakers n'ont pas dépassé les 100 points encore une fois. Si on regarde l'histoire de cette série, on se rend compte que la défense de Minnesota a fait des ravages. Lors du premier match, le 19 avril, les Lakers ont inscrit 95 points, 117-95. Lors du second match, le 22 avril, les Lakers ont inscrit 94 points dans une victoire. Lors du troisième match, à Minnesota, le 25 avril, 104 points inscrits par les Los Angeles Lakers. Et il faut attendre le 4e match pour voir une équipe des Los Angeles Lakers qui dépasse les 110 points, pour un score de 113-116. Et hier soir, 103-96, les Lakers n'ont pas dépassé la barre des 100 points. Ça a été une série extrêmement défensive, ça a été une série extrêmement disputée. Les Los Angeles Lakers ont perdu encore une fois la bataille du 4e quart-temps. Ça a été l'histoire de cette série, puisque je vous rappelle les stats. Lors du premier match, les Lakers ont perdu le 4e quart-temps de 6 unités, 17-23. Lors du deuxième match, de 7 unités, 13-20. Lors du troisième match, de 10 unités, 20-30. Lors du 4e match, de 13 unités, 19-32. Et hier soir, de 6 unités, 16-22. Pour un déficit total de 42. Moins 42, c'est ce que les Lakers ont concédé lors des 4e quart-temps. Donc c'est compliqué de gagner les matchs dans de telles conditions. Les Lakers qui ont shooté à 42% contre 40% à Minnesota, 29% à 3 points contre seulement 15% pour Minnesota. Minnesota qui n'a rentré que 7 shoots. Et malgré ça, les Lakers ont trouvé un moyen de perdre ce match. Les Lakers ont perdu totalement la bataille du rebond. Et un homme nous a aplati hier soir, c'est Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a pris 24 rebonds. 24 rebonds et il a mis 27 points. Et c'est tout à fait symbolique que celui qui nous batte soit un pivot. C'est un petit peu une manière de mettre les points sur les i, de mettre le point d'exclamation sur cette défaite dans cette série. Puisque tout au cours de la série, on s'est posé une question. Qui pourra intervenir pour les Los Angeles Lakers à l'intérieur? Et jusqu'à présent, les Lakers avaient trouvé un moyen de supprimer l'influence de Rudy Gobert jusqu'à ce match. Et la Minnesota a compris que les Lakers allaient faire cet ajustement, à savoir sortir Jackson Hayes du 5 de base et rentrer
Dorian Finney-Smith. À partir de ce moment-là, Minnesota a joué systématiquement sur Rudy Gobert. Les Lakers, malgré ce petit ajustement des Lakers, Minnesota a trouvé la parade. Ça a été une masterclass du côté de Minnesota. Bravo à eux et ça ouvre un certain nombre de questions. Nous allons en parler dans cette émission. Nous voulons juste dire que les Lakers ont perdu également la bataille intérieure, ce qui est tout à fait normal. Je parle de la bataille à l'intérieur de la peinture. Les Lakers ont inscrit 40 points dans la peinture contre 56 pour l'équipe de Minnesota. Maintenant, nous allons tourner notre regard vers Rob Pelinka. Rob Pelinka qui a été promu et prolongé. Il est GM de l'équipe et il est promu président des opérations basket, alors qu'il était vice-président des opérations basket. Ça veut dire qu'il a de plus en plus de pouvoir dans cette organisation et il a déjà prolongé. Son avenir est garanti avec les Los Angeles Lakers. La question, c'est de savoir quels seront ses leviers pour changer le visage de ce roster. Nous allons parler, dans un premier temps, des besoins des Los Angeles Lakers. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Et dans son second temps, on va traverser toute la masse salariale des Los Angeles Lakers pour voir qui reste, qui part. Les Lakers ont du pain sur la planche. Les Lakers ont besoin de force intérieure. En disant ça, je n'ai pas du tout inventé le sable. Tout le monde l'a vu. Les Lakers ont besoin d'une présence intérieure et je dirais même de plusieurs présences intérieures. Il faut une rotation de pivots. On peut commencer par aller prendre un pivot lors de la draft, soit en tradant un certain nombre d'assets et essayer d'aller arracher un pivot dans le top 15. Ou alors, on peut utiliser notre top 44 pour aller chercher un garçon qui a fait 4 ans à l'université et qui est prêt. Ça, ce sera pour assurer l'avenir de ce poste. Dans l'intersaison, il faudra faire un trade pour aller chercher un pivot titulaire valable, qui est capable de défendre, de prendre des rebonds, d'espacer le court et également de scorer. C'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas seulement une menace au lob, mais qui puisse avoir du move au poste. C'est le basket moderne. Donc, qui sera cet élément-là? Bien sûr, j'ai quelques idées. On fera une émission que sur ça. N'oubliez pas, c'est pas parce que les Lakers sont éliminés que ça s'arrête sur la chaîne. Donc, on parlera de ce poste de pivot. Ça, pour moi, c'est le premier besoin. Parlons des autres besoins. Donc, en gros, on a besoin de défense, on a besoin de rebond, on a besoin de scoring au poste, on a besoin de régler le problème de lob qui permet de faciliter le travail de Luka Doncic. On a besoin de protecteurs de cercle. À mon avis, on ne trouvera pas tout ça chez une seule personne. Il faudra faire 2 moves. Donc, c'est pour ça que je parle d'aller chercher quelqu'un d'important en utilisant nos trades, nos assets, d'aller chercher un jeune qui a fait 4 ans à l'université et qui est assez mûr pour être un backup et d'aller chercher au niveau de la free agency d'un autre pivot qui serait plutôt un pivot de seconde zone. Il faudra analyser cette question attentivement tout au cours de l'été pour voir qui peut venir remplir ces rôles-là. À part cela, on a besoin de qualité athlétique d'une manière générale. Cette équipe des Wolves de Minnesota nous a mis face à nos défaillances. Et l'une des défaillances, c'est cette défaillance au niveau de la qualité athlétique. Cette équipe de Minnesota a été plus puissante, plus athlétique et plus rapide que nous. Pour cela, il faut aller chercher le plus de wings possible. Attention quand on va chercher les wings. Il faut que ces wings soient des mecs qui soient au moins bidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils sont capables de défendre et de faire au moins quelque chose d'autre. Soit créer pour soi, soit créer pour les autres, soit shooter, soit scorer d'une manière régulière. On a besoin de plus de wings possible. Il faut également un meneur, un backup meneur athlétique défenseur. Si possible, shooter, mais ce n'est pas absolument impératif. Ce qu'il faut, en revanche, qu'il ait, c'est la capacité à défendre sur des joueurs très importants en point of attack de l'équipe adverse. Là encore, on fera une recherche parmi les éléments de la NBA pour voir qui peut éventuellement jouer ce rôle. Et enfin, il nous faut du banc. Il nous faut de la rotation. Notre banc a été particulièrement faible, particulièrement limité. Et en plus de ça, JJ Redick a enlevé à ce banc toute la confiance qu'il avait. Et ça, il va falloir rétablir cette confiance. Voilà au niveau des besoins. Donc, vous le voyez, Rob Pelinka a du travail. D'autant plus que la structure salariale de l'équipe n'est pas là pour lui faciliter les choses. C'est ce qu'on va voir dans cette section. Donc, on le voit ici, LeBron James a une player option pour l'année prochaine. La question, c'est de savoir ce que va faire LeBron James. Est-ce qu'il va prendre cette option ou alors est-ce qu'il va décliner cette option
et signer un contrat plus long, un contrat qui l'emmènera peut-être jusqu'en 2028. Et vous voyez, c'est l'année où son fils, Bronny James, est également sous contrat avec les Los Angeles Lakers. Et cette fois, ce sont les Lakers qui ont l'option sur ce contrat de 2 486 995 $ de Bronny James. Donc, il va falloir regarder ce que fait LeBron James. Et pour moi, la décision financière de LeBron James sera absolument déterminante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas LeBron, s'il part, pour le remplacer, ça va être compliqué. Vous allez avoir des difficultés à avoir un mec qui vous donne plus de 20 points par match, plus de 8 rebonds et plus de 8 passes décisives. Ça va être compliqué. Quel que soit le joueur que vous allez chercher, vous ne trouverez pas un mec qui vous donnera ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que LeBron peut comprendre que l'équipe ne peut pas se construire de manière intelligente et de manière complète si lui, il continue à prendre le max. C'est le joueur le mieux payé de l'équipe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, LeBron James doit consentir à faire un effort financier énorme s'il veut avoir à côté de lui un pivot qui travaille, un mec qui lui apporte quelque chose, qui prend des rebonds, qui défend. Donc, pour moi, toute la décision sera celle de LeBron. Et certains ont demandé de faire le bilan de LeBron James depuis 2019. C'est tout à fait légitime. LeBron a ses admirateurs et ses détracteurs. Il faut être objectif en tout cas. On ne trouvera pas quelqu'un qui fera ce qu'il fait sur le marché. Donc, il faut négocier avec lui pour que lui comprenne que s'il prend le max, les Lakers sont obligés d'aller chercher des mecs comme Jackson Hayes, Christian Wood ou Alex Len au salaire minimum. Et ça ne fera pas l'affaire. Donc cette question-là, on reviendra là-dessus tout au cours de l'intersaison. Parce que pour moi, elle sera déterminante pour l'avenir des Los Angeles Lakers. À côté de ça, Luka Doncic. Luka Doncic est éligible à partir de cet été pour une prolongation qui l'emmènerait jusqu'à l'année 2029-2030. Si mes souvenirs sont bons, c'est à partir du 30 août qu'il pourra signer cette prolongation. S'il le fait, les Lakers sont assurés pour l'avenir. S'il ne le fait pas, ça veut dire que l'année prochaine, il pourra toujours signer, c'est vrai, mais il y aura une épée de Damoclès sur la tête du front office des Lakers, avec un risque de perdre Luka Doncic pour la saison 2026-2027. Il va falloir suivre ce dossier avec attention. Rui Hachimura est en expiring contract l'année prochaine. Ça veut dire que ces 18 millions de dollars sont expirants dès la saison prochaine. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Rui Hachimura est peut-être le meilleur asset que possèdent les Lakers pour aller chercher un joueur important. Parce qu'à partir de 18 millions de dollars, vous pouvez trouver quelqu'un de très bon en NBA. Et ça, si vous associez ça à quelqu'un d'autre, un Dalton Keunig par exemple, vous pouvez aller chercher un joueur important. Alors, on parlera du cas Rui Hachimura tout au cours de l'intersaison aussi, parce que, à mon avis, il apparaîtra dans beaucoup de rumeurs de trade. Ensuite, Dorian Finney-Smith, il a une player option dès cet été. Ça veut dire qu'il va décider de la prendre ou de la décliner. Si j'étais lui, je la déclinerais pour essayer d'aller chercher un contrat plus long, avec ou sans les Los Angeles Lakers. Ce n'est pas garanti. Moi, je n'étais pas particulièrement satisfait de ce joueur. Ce joueur que j'avais félicité pour son travail de l'ombre, ce joueur qui avait été important dans le processus de qualification pour les playoffs, a complètement disparu. Son influence a baissé. Il est l'un des responsables de cette défaite en 5 matchs des Los Angeles Lakers dans ce premier tour. Les Lakers peuvent également le prolonger dès cet été. Lui donner peut-être un contrat qui l'amène vers 2028-2029, à hauteur peut-être de son pote Luka Doncic. Donc ces deux-là sont dans la même situation de pouvoir prolonger. Vient ensuite la question Austin Reeves. Déception absolue. Alors je suis le premier à le dire. Le garçon a beaucoup souffert. Son effondrement a été symptomatique de notre défaite collective, a été l'exemple de cette défaite collective. Et pour moi, il doit faire mieux. Le garçon a beaucoup de qualités. C'est un excellent joueur de basket, mais il faut absolument qu'il se muscle le corps. Je pense qu'il devrait prendre au moins 10 kilos de muscle, être plus fort, être beaucoup plus résistant, parce que c'est ça au fond. Il faut qu'il résiste aux agressions et il faut qu'il agresse aussi physiquement. Beaucoup de joueurs en NBA qui ont fait ce travail de reconstruire leur corps au cours de l'intersaison. Alex Caruso était l'un de ceux-là. Quand il est arrivé en 2020, il était un autre athlète. Eh bien, Austin Reeves doit travailler
son physique cet été. Alors, j'ai pas mentionné la question physique dans le cas de Luka Doncic, mais c'est pareil. Ces deux mecs-là, pour moi, doivent travailler essentiellement ce côté physique. Alors, la question d'Austin Reeves est préoccupante puisque dès cet été, les Lakers doivent prendre une décision, comme pour Luka Doncic, est-ce qu'on le prolonge ou pas? Il sera éligible pour une prolongation dès cet été. Il faudra voir ce que feront les Los Angeles Lakers. Je sais que la fanbase des Lakers est divisée sur la question, mais perdre Austin Reeves est aussi quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Alors, il reste le trade. Sinon, il partira en 2026-2027 puisqu'il y a pour lui une player option. On passe maintenant au cas Gabe Vincent. Pour moi, comme Rui Hachimura, c'est le même cas de figure. Vous voyez, le contrat est à peu près dans la même structure. Le montant est différent, mais la structure est la même. À savoir, les mecs sont dans un contrat expirant et donc dans un package, il peut facilement se retrouver dans une autre équipe. Vous faites un package, Rui Hachimura, Gabe Vincent, quelques picks swap et un premier choix de draft, vous pouvez aller chercher quelqu'un de très intéressant. Donc, il va falloir garder en mémoire ces deux contrats. Il y a également, dans le même cas de figure, Maxi Kleber. Maxi Kleber qui est rentré hier soir, qui a joué 3 minutes en première mi-temps et 3 minutes en deuxième mi-temps. Il a inscrit 2 points, il a raté un shoot extrêmement crucial. C'est un garçon qui peut produire l'année prochaine. Donc, vous pouvez le garder ou vous pouvez aussi l'utiliser comme asset puisque il est aussi un contrat expirant. Donc, c'est très attractif au niveau du marché. Jared Vanderbilt est également attractif, même si son contrat est plus long. Les équipes seront un peu plus réticentes à l'idée de le vouloir dans un trade puisqu'il reste encore une année dans son contrat. Et compte tenu des limitations offensives du garçon, ça pourrait poser problème à certains GM. Mais d'autres GM pourraient dire on peut l'utiliser seulement comme un stopper, comme un défenseur rebondeur. Et ça, il peut avoir sa valeur. Ou alors, vous le gardez et vous continuez à le développer. Il faut absolument qu'il travaille cet été son handle, sa capacité à terminer dans le trafic et son shoot dans le corner. Ce sont ces 3 aspects-là qui sont importants pour développer son jeu afin qu'il devienne un joueur bidimensionnel. Au fond, c'est un garçon qui n'a que 26 ans. Dalton Knecht, écoutez, on en parlera séparément. Le garçon est dans son contrat rookie, mais en tout cas, on parlera souvent de lui. Les Lakers l'ont avec eux pour 4 saisons. Eh bien, il est encore là. L'année prochaine, si quelqu'un est intéressé par son contrat de 4 millions de dollars, pourquoi pas. Mais en tout cas, Dalton Knecht, c'est quelqu'un qui fera encore parler de lui sur Lakers tout le temps. Ça, soyez-en sûrs. Shake Milton est intéressant également. Son contrat est de 3 millions de dollars l'année prochaine et il a encore une année dans son contrat au-delà de 2026. Lui aussi, il sera intéressant dans un trade. Et puis après, on a l'option qui a été prise par Jackson Hayes. Et donc, pour l'année prochaine, Jackson Hayes n'est plus, à mon sens, dans l'effectif. Parce que certainement que le garçon, vu ce qu'il a fait en deuxième partie de saison, va être sollicité par d'autres équipes qui verront en lui un élément pouvant compléter un roster. À mon avis, il ne sera plus aux Lakers l'année prochaine. Markieff Morris ne sera plus là non plus. Dernière année. Bronny James, on en a parlé. Alex Len, c'est la même chose. Son contrat va disparaître du book des Los Angeles Lakers. Ensuite, il y a Jordan Goodwin qui est passé d'un contrat two-way à un contrat normal avec une option pour les Los Angeles Lakers qui peuvent décider de le garder l'année prochaine à ce prix-là. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire ou alors décliner cette team option et le laisser partir. En tout état de cause, il trouvera du boulot dans la NBA, c'est sûr. Et puis, il y a les contrats des mecs qui ont été coupés, c'est-à-dire Christian Wood et Cam Reddish. Eh bien, ces 2 contrats vont également sortir du book des Los Angeles Lakers. Et donc, les Lakers vont essayer cette intersaison de passer en dessous du premier apron, histoire de ne pas avoir trop de pénalités. Et ça va être un enjeu pas facile à gérer. De cela dépendra si on a prolongé Austin Reeves et si LeBron a pris un contrat max, oui ou non. Donc, les enjeux sont colossaux pour les Los Angeles Lakers. Que fera Rob Pelinka? Que fera LeBron James? Que fera Rob Pelinka avec Austin Reeves? Qui sera intéressé par le contrat de Rui Hachimura? Qui sera intéressé par celui de Gabe Vincent ou de Maxi Kleber? Quelle sera l'offre pour Jackson Hayes cet été? Que fera Luka Doncic? Que
Que feront les Los Angeles Lakers pour prolonger ou pas Austin Reeves? Il y a tellement de questions auxquelles il faudra répondre cette intersaison. Et pour suivre le déroulement de ces différentes questions, il faut rester sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers. Une défaite qui met fin à notre saison. Cependant, le travail le plus important pour les 10 dernières années commence dès cette intersaison. Alors, restez sur Lakers tout le temps. Vous allez être informé de toute l'actualité autour des Los Angeles Lakers. Il y aura des émissions spéciales au moment de la draft, au moment des trades et au moment de la free agency. Prenez soin de vous. Bonne fin de playoff. Lakers for life.